Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bienvenue à tous. À la une de ce journal, le social demeure au centre des préoccupations du gouvernement togolais. Hier en Conseil des ministres, les questions liées à la santé de reproduction et à l'éducation ont été abordées sous la houlette du chef de l'État, Faure Esozna Gnassingbé. Les détails dans ce journal. Démarrage ce matin de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite chez les enfants de 0 à 5 ans dans le Grand Lomé et la Maritime. Le coup d'envoi de l'opération a été donné hier dans la commune du Golfe 4. Présidentielle au Burkina Faso, la commission électorale nationale indépendante compte annoncer les résultats provisoires ce jeudi. Et puis par football, le monde du sport est encore en deuil après le décès tragique de l'ancien joueur de rugby Christophe Dominici. C'est à présent le monde du foot qui pleure l'un de ses plus grands joueurs. Il s'agit bien de Diego Maradona, celui que tout le monde qualifie de meilleur numéro 10 de tous les temps, a tiré sa révérence hier à l'âge de 60 ans. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le Conseil des ministres s'est réuni hier au palais de la présidence de la République sous la houlette du chef de l'État, Faure Esozna Gnassingbé. La réunion a examiné 2 projets de loi. Il s'agit du projet de décret portant attribution et organisation de la direction des affaires financières des ministères et celui fixant les modalités et le prix de cession des actions de l'État dans le capital social de la nouvelle société cotonnière du Togo. Le Conseil a aussi écouté ces communications liées notamment à l'éducation et à la santé. Geneviève Pognon. Il s'agit, entre autres, de la mise en place du programme de gratuité de la prise en charge de la femme enceinte au Togo, le processus d'adoption d'une loi sur l'assurance maladie universelle. Écoutons le ministre Akoda Ayiwadan. L'engagement du chef de l'État, qui est celui de donner l'accès aux femmes enceintes aux soins les plus élémentaires, est aujourd'hui un engagement qui se traduit dès les consultations prénatales. Et cela se poursuit jusqu'aux consultations postnatales. Mais attention, entre les deux, il y a également l'accouchement, les actes, les soins, l'hospitalisation sont pris en charge. Et vous vous rappelez, des kits de césarienne étaient déjà disponibles dans le cadre d'un autre programme qui vient implémenter celui-ci, ce qui me permet de vous dire que les femmes enceintes seront prises en charge dès le début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. La mesure de prise en charge gratuite des femmes enceintes au Togo est actuellement dans sa phase pilote. Le système qui est retenu, c'est le modèle de l'INAM. Et sur le modèle de l'INAM, aujourd'hui, vous êtes enrôlé, identifié d'abord. De ce point de vue, un mécanisme va être très intéressant à scruter, une fois que vous êtes enrôlé, identifié, rattaché à un régime d'assurance maladie. Vous allez aux soins ou vous allez à la pharmacie, vous prenez vos médicaments, vous payez la part qui vous revient, et puis, ou alors vous payez la totalité, vous êtes remboursé, et le mécanisme se poursuit pareillement pour les soins dont vous pouvez avoir besoin tout au long de votre vie. D'autres sujets relatifs aux mesures d'accompagnement de la rentrée scolaire 2020-2021 par le gouvernement et la poursuite du programme d'assurance Scholassure des apprenants ont également retenu l'attention du Conseil des ministres. L'État considère le programme Scholassure comme un des éléments des filets sociaux dans lequel il faut rajouter les cantines scolaires, la suppression des frais de scolarité. Alors, le programme Scholassure marche parce qu'il permet à nos jeunes concitoyens de pouvoir aller à l'école sans encourir pour leurs parents des responsabilités démesurées. Donc, le gouvernement continuera ce projet-là parce que les indicateurs aujourd'hui sont rassurants pour que le projet aille jusqu'au bout. Lorsqu'on regarde attentivement la projection du gouvernement, c'est d'aller au-delà de ce qui est fait aujourd'hui en termes d'inclusion. Donc, les ressources à mettre à disposition pour atteindre ces objectifs seront débloquées pour que les uns les autres puissent ressentir cette inclusion qui est espérée. Le ministre Ayiwadan n'a pas passé sous silence les modalités et le prix de cession des actions de l'État dans le capital social de la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT et autres. L'État a pris le parti de rechercher un partenaire à même de
faire franchir un palier à cette nouvelle société cotonnière du Togo. Et ce partenaire, Olam est une société de référence dans l'agribusiness, un partenaire historique du Togo qui accueille 30% de notre production. L'État possédait 75% de la nouvelle société cotonnière du Togo. Et dans le cadre de ce partenariat stratégique, l'État a décidé de céder 51% de sa participation dans la nouvelle société cotonnière. Les travaux ont aussi porté sur l'aménagement du territoire, la gestion du littoral et le programme d'appui aux pistes rurales. Alors à présent la primature où Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a conféré hier avec Paul-Henri Aynar, administrateur, directeur régional exécutif de l'UEMOA du groupe EcoBank. Les deux personnalités ont exploré de nouvelles pistes de financement de certains secteurs de l'économie nationale. Paul-Henri au sortir de l'audience. C'est un échange qui a permis de faire le point de la relation entre l'État du Togo et la banque EcoBank. Vous savez, ce pays est notre pays d'accueil, donc nous voyons vraiment notre rôle comme un rôle de partenaire stratégique pour le développement du pays. Et dans le PND, le plan national de développement qui a été lancé il y a quelques années, ça a été l'occasion pour nous de réaffirmer encore notre soutien à l'État du Togo pour le développement et la réussite du plan national de développement. Nous avons aussi tenu compte des nouvelles réalités. Et les nouvelles réalités, c'est le fait que aujourd'hui, nous avons une pandémie qui a eu un impact assez significatif sur le développement économique de plusieurs pays, dont le Togo. Et donc l'occasion a été de voir comment est-ce qu'on peut creuser de nouvelles opportunités, analyser de nouvelles pistes qui vont permettre évidemment de pouvoir créer de nouveaux mécanismes de développement, de financement pour certains secteurs précis de l'économie du Togo. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, le deuxième passage de la campagne de vaccination contre la polio chez les enfants de 0 à 5 ans a démarré ce matin dans les régions sanitaires du Grand Lomé et Maritime. Hier, le ministre en charge de la Santé a donné le ton de cette opération de vaccination dans la commune de Golfe 4 à Lomé. Juliette Kamdé. Nous sommes ici dans le canton d'Amoutivé, au quartier Bassadji. La maison choisie pour le lancement de ce deuxième tour de la campagne est habitée par une dizaine de ménages djerma, des familles expatriées musulmanes. Un choix qui prend tout son sens quand on sait que la cartographie des refus au premier passage de la vaccination désignait entre autres les localités musulmanes. Professeur Moustapha Midjiawa, ministre en charge de la Santé. Compte tenu du fait que le tour que nous avons fait en septembre, nous avons obtenu un résultat en deçà du seuil, il était de bon temps de faire un deuxième tour et c'est l'intérêt de ce deuxième tour-là pour dire que c'est un vaccin qui est totalement anodin et qui a pour but de préserver nos enfants contre la poliomyélite, que nous sommes en train progressivement d'ailleurs d'éliminer. J'en appelle à tout le monde pour nous aider à réussir cette campagne de vaccination pour que la quasi-totalité des enfants de moins de 5 ans soient touchés. L'UNICEF et l'OMS soutiennent ces efforts du gouvernement pour exempter totalement le Togo du virus de la polio. Merci à vous, Juliette Kamdé. Un colloque international sur les enjeux socio-communicationnels du vivre ensemble s'est ouvert ce jeudi à Lomé, initié par le Centre d'études et de recherche sur les organisations, la communication et l'éducation. Ce forum, qui se tient dans un contexte particulier marqué par la crise du coronavirus, permettra aux participants de réfléchir sur les thématiques de diversité et de pluralisme. Objectif, rechercher les pistes d'une harmonie et d'une voix dans toutes les communautés humaines. Professeur Assimak Bacha, conférencier. Le vivre ensemble, c'est une quête continue. Parce que le vivre ensemble touche aussi bien les individus. Si les gens veulent avancer, si les gens veulent construire un pays prospère, dynamique, qui vit en paix, eh bien, ils doivent faire des concessions, se supporter et se rechercher activement le fait de transcender les intérêts partisans pour pouvoir avancer. Pour la directrice du Centre d'études et de recherche sur les organisations, la communication et l'éducation, Anate Koumeyalo, le vivre ensemble représente une réalité humaine fondamentale. Les universitaires ont constaté, en même temps que les autres acteurs de la société, que la question du vivre ensemble se pose encore avec plus d'acuité aujourd'hui. Alors quand nous interrogeons nos États africains,
qui rêvent de construire des nations où il y a plus de cohésion, on se rend compte que les gens n'arrivent pas. Les universitaires ont voulu interroger ce concept et voir dans quelle mesure on peut accompagner les communautés à réfléchir les causes du difficile vivre ensemble pour aider les communautés à vivre plus en harmonie pour un développement durable de nos sociétés. Ce colloque qui se tient en visioconférence et en présentiel prend fin demain. Et nous sommes toujours à l'université de Lomé où la deuxième édition de la journée internationale dénommée le jour du prof de français a été lancée ce jeudi. Placée sous le thème Nouveaux liens et nouvelles pratiques, projet pour demain, cette rencontre a pour but d'orienter sur l'appropriation et l'approche par compétences APG et aussi de montrer la place du numérique dans l'enseignement du français en cette période de Covid-19. Professeur Nyon Baba, responsable du campus numérique francophone de Lomé. Nous sommes en train de célébrer le jour du prof de français. C'est une journée internationale qui réunit le professeur de français dans l'espace de la francophonie. Le thème de cette année, nouveaux liens, nouvelles pratiques, projet pour demain, la situation pandémique qui a amené tous les enseignants à revoir leur méthode d'enseignement. C'est de ce thème que découle le thème que nous avons retenu sur le plan national, à savoir l'appropriation de l'approche par compétences APC et la place du numérique dans l'enseignement du français. Donc désormais, les enseignants devront tenir compte de la situation pandémique pour revoir la façon de dispenser leurs enseignements. Troisième jour ce jeudi de la phase 1 du projet de développement de la plateforme d'Adéticopé. L'équipe de l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE rencontre aujourd'hui les chefs cantons notables CDD, CDQ et les populations de Djové à Doglové et Loméniokopé. Hier, les débats qui ont eu lieu à Djové ont porté sur l'étude d'impact environnemental et social sur les populations de la zone Sazov, lieu des prochains travaux. Adadji Kofi Efanam, directeur général de l'Agence nationale de la gestion de l'environnement. Ce projet concerne la première phase des 137 hectares du domaine de l'État. Dans cette plateforme industrielle, la pollution sera maîtrisée et au-delà de cette préoccupation, l'État a des projets pour la maîtrise du bruit et la maîtrise des pollutions de l'air. L'objectif, c'est que les populations adhèrent à ce projet et que ce projet arrive à ne pas générer des impacts négatifs sur la population. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, résultat de la présidentielle au Burkina Faso, l'attente se prolonge. La Commission nationale électorale indépendante avait annoncé que les résultats seront connus ce jeudi à 10h, mais jusqu'ici, rien n'est fait. En tout cas, ce qui a retardé le processus de publication, selon la Commission, ce sont les polémiques autour des compilations manuelles. Lundi dernier, 5 des 15 commissaires de la CENI ont suspendu leur participation aux travaux de l'institution, en partie parce que les résultats commençaient à être publiés alors que ce travail de compilation manuelle n'était pas fait par tous les centres communaux. Les résultats annoncés étaient donc basés uniquement sur la compilation électronique, ce à quoi s'opposent fermement les candidats de l'opposition. Et pour tenter d'apaiser la situation, la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU et l'OIF ont mené une mission de bons offices. Objectif: retrouver le consensus politique qui a prévalu ces derniers mois. Et hier, la situation avait donc semblé évoluer dans le bon sens puisque les 5 commissaires de l'opposition étaient de retour au sein de la plénière de la commission électorale. Sport football, la page sportive de ce jeudi sera essentiellement consacrée à la disparition de la légende du football à Argenton, Diego Maradona, de la réaction du président sortant de la CAF suite à la sanction à lui infligée par la commission d'éthique de la FIFA et aussi et surtout des préparatifs des juniors togolais pour la CAN U20. Henri Ochucho. Les éperviers U20 du Togo ont quitté mardi Lomé pour le Maroc où ils effectuent un stage de 8 jours. Le stage s'inscrit dans le cadre des préparatifs du tournoi de l'UFOAB qui va se tenir en décembre prochain à Cotonou au Bénin. Ce stage sera sanctionné par 2 matchs amicaux contre leur homologue du Maroc le 28 novembre et le 1er décembre 2020.
Après le déstage, l'équipe togolaise va débarquer directement au Bénin pour la compétition. Le président sortant de la CAF ne s'avoue pas vaincu suite à la sanction à lui infligée par la commission d'éthique de la FIFA le 23 novembre dernier. Ama Ahmad, le président de la CAF et vice-président de la FIFA, n'a pas tardé à réagir. Il a annoncé que ses conseils déposent un appel devant le TAS afin de contester fermement cette condamnation. Et si vous ne le savez pas, la légende du football argentin, Diego Maradona, a tiré sa révérence mercredi. Celui que tout le monde qualifie de meilleur numéro 10 de tous les temps est bel et bien décédé à l'âge de 60 ans. Vaincu par une crise cardiaque, Diego Maradona n'était pas seulement un joueur de football, mais peut-être le plus grand talent individuel jamais vu sur le terrain. Joueur prodige des années 1980 et 1990, c'est l'artificier principal de la victoire de l'équipe argentine à la Coupe du Monde 1986 au Mexique, lui offrant son deuxième sacre mondial. Sous les couleurs de l'équipe nationale, pendant 17 ans, entre 1977 et 1994, le légendaire numéro 10 a marqué 50 buts en 115 matchs. C'est aussi une star éternelle du Napoli. Reconverti entraîneur, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale argentine en 2008 pour mener 2 ans plus tard Messi et compagnie à la Coupe du Monde de football de 2010 au cours de laquelle l'Argentine s'incline lourdement face à l'Allemagne en quart de finale 0 but contre 4. Depuis la fin de sa carrière, il avait lutté contre de nombreux ennuis de santé, notamment cardiaques et de surpoids. Très croyant, il avait l'habitude de dire lorsqu'on évoquait son immense talent de footballeur que, je cite, « Je suis privilégié, mais uniquement parce que c'est la volonté de Dieu. Il m'a donné cette capacité à la naissance. C'est pourquoi je fais le signe de croix à chaque fois que j'entre sur le terrain. Si je ne le faisais pas, je trahirais Dieu. » Fin de citation. Aujourd'hui, le gamin en or est dans les mains de Dieu, qu'il trouve enfin la paix. Voilà, ainsi se referme ce journal. Retenez pour l'essentiel que le social demeure au centre des préoccupations du gouvernement togolais. Hier, en Conseil des ministres, les questions liées à la santé de reproduction et à l'éducation ont été abordées. Et puis démarrage ce matin de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la polio chez les enfants de 0 à 5 ans dans le Grand Lomé et la Maritime. Le coup d'envoi de l'opération a été donné hier dans la commune du Golfe 4. Sensibilisation coronavirus à présent et c'est avec vous, Juliette Camdet. La Covid-19 est une menace, certes, mais elle ne doit pas nous faire perdre de vue qu'avant elle, existaient des maladies contre lesquelles le gouvernement togolais et ses partenaires mènent un combat. Le premier passage de la campagne de riposte contre la poliomyélite, qui s'est déroulé du 24 au 27 septembre 2020, a connu une faible participation des parents. Des refus de faire vacciner leurs enfants liés aux rumeurs par rapport à un prétendu vaccin de Covid-19. Un deuxième tour de la campagne de riposte a lieu du 26 au 29 novembre prochain. La directrice régionale de la santé, Grand Lomé, insiste ici sur le fait qu'il n'est nullement question d'un prétendu vaccin expérimental contre le coronavirus et invite les parents à faire vacciner leurs enfants contre la polio et éviter des problèmes à long terme. Dr José Apetiani Nayo. Nous avons eu à organiser le premier tour en septembre et les résultats que la région Grand Lomé a obtenus n'étaient pas satisfaisants parce que nous devons atteindre 95% des populations cibles qui sont les enfants de 0 à 59 mois, mais on était seulement à 73%. Nous avons enregistré beaucoup de refus auprès des parents. Les gens disent que le vaccin que nous donnons, comme nous sommes dans un contexte de Covid-19, que c'est le vaccin de la Covid en expérimentation que nous venons faire à leurs enfants. Donc j'exhorte la population
Je les invite à bien accueillir les vaccinateurs qui vont passer dans les maisons. Et je garantis que le vaccin, c'est le vaccin contre la poliomyélite. La poliomyélite est une maladie qui paralyse nos enfants. Nous ne voulons pas des enfants paralysés. Et nous invitons la population à accepter nos vaccinateurs qui vont passer de porte à porte pendant 4 jours, du 26 au 29 novembre, pour administrer 2 gouttes de vaccin anti-polio gratuitement à nos enfants pour leur bonne santé, pour leur éviter les paralysies des membres inférieurs. Les équipes de vaccination vont passer de ménage en ménage, visiter les écoles, les marchés, les lieux de culte et autres pour administrer 2 gouttes de vaccin anti-poliomyélite par voie orale aux enfants de 0 à 5 ans et rechercher les cas de paralysie flasque aiguë chez les enfants de moins de 15 ans. Ceci, bien entendu, dans le strict respect des gestes barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg